Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne T10 Vape. Aujourd'hui on se retrouve pour une Vape Info et on va parler d'un sujet qui fâche un peu, on va parler des puffs et des buralistes. Alors depuis leur arrivée, les puffs font énormément parler d'elles. Ces petites cigarettes électroniques jetables ont connu le succès de par leur simplicité d'utilisation. Uniquement composées d'une batterie, du mécanisme de vaporisation et d'un e-liquide pré-rempli, elles présentent pour la plupart un design très intéressant et très séduisant. Et ça offre aussi beaucoup d'avantages aux consommateurs. Commercialisées chez les professionnels et spécialistes, comme le petit vapoteur, Clopina ou j'en passe, c'est aussi commercialisé chez les buralistes. Les puffs représentent aujourd'hui une très grosse part, bientôt majeure, des ventes de cigarettes électroniques. Et forcément, ça fait réagir. En effet, les buralistes ont exprimé, il n'y a pas si longtemps que ça, au travers de la Confédération des buralistes, leur désir de récupérer le monopole de la commercialisation des cigarettes électroniques jetables. Un argument majeur, le contrôle des ventes. Si elles séduisent beaucoup de vapoteurs, elles séduisent aussi, malgré tout, beaucoup de mineurs, de jeunes vapoteurs. Et également auprès de non-vapoteurs. On les voit partout, sur tous les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. Et c'est sur ce point que veut s'appuyer la Confédération des buralistes. Elle estime que c'est, chez les buralistes, le seul endroit où on peut avoir un contrôle total de l'âge du client. Et là, forcément, on s'interroge sur la capacité et la volonté des buralistes à gérer correctement la vente des produits et à respecter les règles de vente des produits du tabac. Fin 2021, le CNCT, Comité national contre le tabagisme, réalisait une enquête avec un client mystère. Ce client mystère était mineur et le résultat est sans appel. 6 buralistes sur 10 ont enfreint la règle de vente aux mineurs. Alors il y a un intérêt économique non négligeable, forcément. La Confédération des buralistes clame haut et fort sa volonté de protéger le consommateur, ce qui est déjà fortement contestable. Et quand on sait que la vente de cigarettes électroniques jetables représente un chiffre d'affaires global de 140 millions d'euros sur les 3,6 milliards de chiffre d'affaires brut annuel réalisé par les 23 500 buralistes, tout produit confondu. Donc forcément, on ne peut pas mettre de côté l'atout économique. Alors si le souhait des buralistes est de se faire confier le monopole de la vente de ces cigarettes électroniques jetables, et que nous pouvons trouver ça exagéré, il faut reconnaître qu'il faut encadrer un peu mieux justement la vente de ces cigarettes électroniques jetables. Un travail entre commerçants et autorités doit commencer, afin d'éviter toute vente parallèle et que ça tombe entre les mains des plus jeunes. Le but de ces derniers étant de faciliter l'accès au vapotage pour celui qui souhaite entamer son sevrage tabagique et nicotinique, ou de se servir d'un matériel d'appoint occasionnel. Alors ma question est la suivante, que pensez-vous de ce point justement où les buralistes souhaitent obtenir le monopole sur justement cette vente de cigarettes électroniques jetables? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, on en débattra ensemble s'il le faut. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et une bonne vape à tous.